Merveilleux vocaliste, multi-instrumentiste, digne représentant de la musique haïtienne en son temps, Boulo Valcourt est respecté tant par ses pairs, les musiciens, que par le pays tout entier. En 2017, Boulo Valcourt nous quittait. Qui était-il? Quel a été son parcours? Nous allons faire place à ce chanteur, à ce vaillant garçon, qui, je ne sais pas pourquoi, quand je le regarde dans la photo des pochettes d'albums ou que je le voyais à la télé, me donne l'envie de le connaître. Il arborait toujours pour moi un sourire. Je me disais, quelle générosité, quelle âme. Mais je n'ai pas eu la chance de le faire parler dans mon émission. Sinon, il vous aurait raconté son parcours lui-même. Dès lors, nous allons le faire en le suivant à travers son œuvre, à travers son parcours musical. Boulo Valcourt a quitté physiquement ce monde, mais il est présent à jamais dans la vie culturelle haïtienne, car sa voix tonitruante résonnera à jamais sur toute l'île, mais pas que, car Boulo Valcourt était un artiste de renommée internationale. Dans toutes les belles histoires, comme celle de Boulo Valcourt, il faut un coup de main du destin, agrémenté de passion. Il a fallu qu'un ami oublie sa guitare chez lui pour que débute cette belle aventure. Mais ce ne sera pas sans embûches, loin de là, car ses parents ne voulaient pas qu'il devienne musicien. Non, non, non. Combien de guitares cassées se souvient-il par ses parents? Combien d'entraves à ses répétitions du vendredi après l'école? Tous ces désagréments semblaient avoir renforcé son penchant pour la musique. Mortel, il vous faut du fruit défendu, sans quoi l'Éden est insipide. Parole de Alexandre Pouchkine dans son roman Eugène Onéguine. La musique, fruit défendu, deviendra la vie de Henriot Valcourt, dit Boulo Valcourt, par là même son Éden. Des années à collaborer avec d'autres artistes avant de se décider à sortir un album solo. Dans une interview accordée au journal Le Nouvelliste, Boulo Valcourt déclarait « Durant toute ma vie, j'ai collaboré avec plusieurs artistes. Mais quand j'ai rencontré Kendy Verilus, réalisateur, et Rebecca Dirksen, pianiste, je me suis embarqué dans cette aventure qu'ils m'ont proposée. Faire du boulot. Il le fera en sortant son premier album solo, album intitulé « Au cœur ça fait mal », sorti en 2016. Bon timing, j'ai envie de dire, pour l'accomplissement total de toutes ces années de collaboration. Années que Boulo Valcourt ne regrette en rien, puisqu'elles ont contribué à faire de lui ce grand artiste qu'il était déjà dans l'âme. Bon timing, dis-je, parce qu'il nous quittera en 2017. Boulo Valcourt naît au Cap-Haïtien en 1946, plus précisément le 12 février. Mais, très jeune, il rentre à Port-au-Prince. Et comme tous les jeunes de son époque, il sera emporté par les tendances musicales, telles la tendance yeah des anglo-saxons, qui s'étalent dans toute l'Europe, dans tous les pays occidentaux, jusqu'à Haïti. Il s'essaie au rock, crée son groupe avec ses potes, l'un de ses premiers groupes, Les Copains. Boulo Valcourt n'a pas commencé en tant que chanteur, mais le chant viendra avec Ibo Combo, au début des années 72. Vous pourrez écouter Femme Totale sur l'album Café sorti en 1972 dans un beau mariage de timbres, le timbre de Boulo Valcourt et celui de Josie Tavernier. Vous m'en direz des nouvelles. Multi-instrumentiste, artiste prolifique, Boulo Valcourt embrasse beaucoup de projets. Il lui arrivait même d'être en concert au Japon alors qu'il était censé, il était attendu sur une autre scène avec d'autres musiciens. D'ailleurs, son passage au Japon, où il remporte un énorme succès après un début un peu insolite, ouvrira la voie à de nombreux artistes, tels que Eddie Prophète, Azor, de son vrai nom Lénore Fortuné, Bito Vaoba ou Emeline Michel. L'une de ses plus belles rencontres en tant que musicien, dit-il, est celle avec Azor. Si sa rencontre avec Azor l'oriente vers la musique racine, Boulo Valcourt était déjà fort attiré par la musique traditionnelle, le folklore haïtien.
Boulot-Valcourt s'inspire de Rodolphe Legros, en ce qui a trait au chant. Pour lui, Rodolphe Legros ne chantait pas pour montrer sa belle voix, mais chantait du cœur. Et c'est que lui, Boulot-Valcourt, sa voix, elle vient du cœur. C'est sans doute pour cela qu'elle nous touche autant. Et même s'il dit qu'il chante du cœur, Boulot-Valcourt reste un remarquable vocaliste. Boulot-Valcourt faisait partie du Caribbean Sextet, groupe formé avec plusieurs ex-Ibo Combo dont lui-même faisait partie. Groupe avec lequel Boulot-Valcourt aura enregistré pas moins de 5 albums. Nous reviendrons lors d'une émission spéciale Ibo Combo sur cette magnifique formation musicale. La plus belle récompense de Boulot-Valcourt reste pour lui le premier prix remporté en 1986 à Curaçao lors du Festival international de Troubadour. Devant un parterre de musiciens venant de 30 pays, Boulot-Valcourt dit avoir un doute. Mais sa femme va l'encourager, il va monter sur scène et donnera tout. La récompense ne se fera pas attendre. Boulot rentre au pays avec sa récompense, sa plaque, et est d'autant plus heureux qu'elle sera comme un pansement sur la blessure du peuple haïtien au moment où, dit-il, ça n'allait pas fort en Haïti. Il aura joué sa partition. Nous sommes en 86, le pays se bat contre le dictateur Jean-Claude Duvalier. C'est un pays chamboulé, les opposants sont maltraités, les tontons macoutes sont déchaînés et Boulot-Valcourt va à Curaçao et ramène une plaque d'or. Lui, il est content parce qu'il a été représenté Haïti. Boulot-Valcourt avait certes des doutes lors du festival de Troubadour, mais sa renommée et son talent reconnus, il va travailler sur 5 magnifiques albums avec de grands musiciens cubains et leur coopération donnera de très belles interprétations comme Yas du jazz des jeunes, Benita ou Massetan Moins dans un album Haitiando. Il y en aura d'autres, il n'y en a pas qu'un. Boulot-Valcourt a aussi enregistré avec le groupe Lakou Musique, dont fait partie son fils, un groupe d'amis d'Haïti qui projette d'installer à Jacmel le plus important studio d'enregistrement du pays. Boulot-Valcourt, ce compositeur, guitariste, chanteur, a son nom dans chaque formation musicale depuis les années 60. Il recoupe à lui seul 50 ans de carrière, 50 ans de passion, un amour de la musique qu'il a porté vers tous les styles, même si celui à retenir est le style Boulot. Car quand il ouvre la voix pour chanter, il n'y a plus de style, il n'y a que sa voix, agrémentée bien sûr par les instruments. Il a fondé des groupes comme Piclis, Jam, Haitiando, Les Copains, Les Caraïbes, Horizon 75 et Ibo Combo, et a collaboré avec les plus grands artistes haïtiens, sans compter son passage comme chanteur et guitariste au sein du Caribbean Sextet. Boulot-Valcourt a été plusieurs fois honoré pour son travail. Le public lui doit entre autres la promotion du style troubadour et du jazz en Haïti. Boulot-Valcourt serait aujourd'hui avec nous si le destin, la maladie n'en avait pas décidé autrement. Il a laissé un vide dans le paysage musical haïtien, mais surtout dans le cœur de son plus fidèle compagnon de route, Cito Cavé, qu'on ne présente plus. D'ailleurs, la paix sonore, bye bye, bye bye, bye bye. Cette chanson, Boulot-Valcourt l'a immortalisée. Texte de Cito Cavé. Qui ne connaît pas la paix sonore? Combien de reprises en ont été faites après Boulot? Paix sonore, bye bye, bye bye. Sono bye. Moi descends sous portail, ma terrible sonne. Moi descends dans l'envers, moi les à deux côtés. Sono bye. Boulot-Valcourt a créé la fondation Boulot-Valcourt dans le souci de transmettre son savoir aux jeunes. Pour lui, il faut que les générations soient liées, mais aussi dans le souci de promouvoir la culture haïtienne, parce que structurellement, ou pour parler plus franc, dans les sphères de l'État, rien n'est fait pour accompagner des artistes en herbe. Alors, au lieu de pointer du doigt les manquements, Boulot-Valcourt a préféré agir. Mais avant de recevoir ces jeunes et de les accompagner, Boulot-Valcourt avait commencé par ses enfants, tous artistes aujourd'hui, même s'il est vrai qu'on connaît davantage Steve Valcourt que les autres. En 2013,
Lors de son passage dans l'émission Artis Haïti, Bolo Valcourt disait vouer le reste de ses jours pour la promotion de la culture haïtienne. Bolo Valcourt décède le vendredi 17 novembre 2017 à New York. Il avait 71 ans. Si l'on suit à la lettre le parcours de l'artiste, ce ne sont pas ces derniers jours qu'il a légués à la cause de la culture haïtienne. Mais c'est toute une vie, toute sa vie. Les années folles, ben c'est fini pour aujourd'hui. C'était notre façon à nous de rendre hommage à Bolo Valcourt. Bolo Valcourt, un style, une voix. Alors, pour écouter toute la musique de Bolo Valcourt, je vous donne rendez-vous. Ce sera avec moi en direct. Je vais vous mettre l'heure et la date pour qu'on se retrouve, pour qu'on puisse écouter la musique de Bolo. Mais pour le faire, pour être présent, pour répondre présent à ce rendez-vous, il vous faut d'abord télécharger l'application Haïti Inter. Vous allez commencer par écouter toute la musique d'Haïti, toute la belle musique du temps passé, en attendant que moi, je vous rejoigne. Je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Haïti Inter pour être informé de nos dernières publications. Je pourrais vous laisser avec de la musique, mais je vous laisse avec un grand sourire et vous dis à très vite pour écouter l'album de Bolo Valcourt. Et moi, je lui dis à Bolo, chapeau l'artiste.